Dites-lui, je t'aime. La particularité de la Bible par rapport à plein d'autres livres religieux, c'est qu'on y voit un véritable message d'amour de Dieu à l'homme. Et s'il y a une chose que Dieu veut dire à l'homme, c'est bien qu'il l'aime. Il y a plusieurs manières d'exprimer ces sentiments d'amour à une personne, en particulier dans le cadre du mariage. Certains sont très sensibles aux cadeaux, quand d'autres préfèrent des moments de qualité à passer avec leur conjoint. D'autres encore sont plus sensibles au toucher, tandis que d'autres préfèrent les services rendus ou plutôt les paroles valorisantes. Je vous invite à lire en parenthèse sur ce point Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Dieu lui-même utilise ces différents types de langage selon la personnalité de chacun de ses enfants. Mais s'il y a une chose qu'il ne manque pas de faire dans cette lettre d'amour qu'est la Bible, c'est de vous dire « Je t'aime ». En voici quelques exemples. Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Malachie 1, verset 2. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Ésaïe 54, verset 8. « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Osée 11, verset 4. « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Si cette déclaration verbale de la part de Dieu n'était que pour ceux qui sont sensibles au langage d'amour, parole, on aurait déduit que les versets bibliques où Dieu dit à l'homme « je t'aime » ne concernent pas ceux qui sont sensibles aux autres formes de langage que sont les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité ou le toucher. Or, ce n'est pas le cas. Dieu s'adresse ici à tout le monde, indépendamment des langages d'amour spécifiques des uns et des autres, parce qu'il aime vraiment chacun d'entre nous. Il faut donc comprendre une chose. Quel que soit le langage d'amour auquel votre mari ou votre femme est le plus sensible, il est important de savoir lui dire verbalement « je t'aime ». L'être humain a besoin d'entendre ces 3 mots doux « je t'aime ». Exprimer verbalement ce que l'on ressent pour l'autre a la force de rassurer, d'encourager, de valoriser et de briser les glaces. Les cœurs les plus durs peuvent tomber devant un « je t'aime ». Les personnes les plus timides peuvent trouver du courage en entendant un « je t'aime ». Les personnes abusées, quelle que soit la forme d'abus, peuvent trouver du réconfort et gagner en estime de soi devant un « je t'aime ». Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 5, il est écrit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché ». Ce qui suppose qu'il est préférable d'avoir auprès de soi quelqu'un qui ne dissimule pas ses reproches plutôt que quelqu'un qui dissimule son amour. En effet, notre Dieu n'est pas occulte. Il n'est pas du genre à cacher ce qu'il ressent, que ce soit en bien comme en mal d'ailleurs. Aussi, ne manquera-t-il pas de vous dire « je t'aime » parce qu'il le pense vraiment. Dieu vous aime tel que vous êtes. Soyons comme lui. À votre conjoint, dites « je t'aime » tout simplement, sans focaliser sur ses imperfections. Il est possible que le contexte social ou culturel dans lequel nous avons grandi soit frileux à cette manifestation verbale d'amour. Dans certaines cultures ou familles, parfois trop pudiques, on ne dit jamais ou presque jamais « je t'aime » à son mari, à sa femme, à ses enfants, etc. Arrivé à l'âge adulte, dire « je t'aime » devient alors un parcours du combattant. Mais essayons de voir les choses autrement. Premièrement, si vous êtes devenu enfant de Dieu, son Saint-Esprit vient à votre secours pour vous rééduquer selon les valeurs du royaume de Dieu. Il peut donc vous aider
à faire ce que vous n'avez jamais appris à faire jusqu'ici. Par ailleurs, imaginons une personne, soit le mari, soit la femme, prompte à entretenir des rapports sexuels avec son conjoint sans toutefois être prompte à lui dire qu'il l'aime. Il y a ici le risque d'envoyer un mauvais message à l'autre, surtout si l'autre a besoin d'être rassuré dans ce sens. On risque même dans certaines situations de vivre avec son conjoint comme si nous vivions avec un prostitué ou une prostituée avec qui il n'y a pas forcément d'engagement d'amour puisqu'il s'agit ici juste d'avoir du plaisir pour soi et c'est terminé. Or, dans le cadre du mariage selon Dieu, les rapports sexuels ont pour moteur l'amour que l'on a l'un pour l'autre, avec qui nous ne faisons plus qu'un. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cet amour, il est vrai, il est stable et il est choisi et non pas seulement senti. Cet amour est aussi inconditionnel. Alors, si cet amour est réel et sincère, pourquoi ne pas l'exprimer en le lui disant? Certes, il ne suffit pas toujours de dire je t'aime car l'amour a besoin de se manifester par des actes concrets, mais il n'est pas moins important que de l'exprimer verbalement, comme Dieu lui-même le fait pour vous. Dites-lui je t'aime. Peut-être est-ce juste ce qu'il ou ce qu'elle a besoin d'entendre en ce moment pour rayonner de joie et d'espoir. Prenez courage. Jésus vous aime énormément. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi, je te prie, à dire à mon mari ou à ma femme, je t'aime. Libère-moi des peurs qui m'empêchent d'exprimer verbalement ce que je ressens pour lui ou pour elle. Amen. C'était le pasteur Estelle Djingué pour l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Soyez